Voici l'histoire du nouvel épisode. Jalal Akbar dit à Joda, « Tu me punis, car j'ai commis un grave péché. » À cela, Joda répond, « Ce n'est pas toi qui as péché, c'est moi. J'ai fait une erreur. Si quelqu'un mérite une punition, c'est moi. » Jalal insiste, « Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez commis aucun péché. Moi, je l'ai fait. » Joda répond, « Tu m'as demandé pardon, à la fois en tant que roi et en tant que mari. Tu t'es humilié devant moi, mais je n'ai même pas regardé dans ta direction. L'erreur était la mienne. Je t'ai caché la vérité, et parce que j'ai caché la vérité, des soupçons sont apparus dans ton cœur. Naturellement, si je rencontrais quelqu'un comme ça, tu deviendrais méfiant. Et je ne t'ai même pas dit la vérité. Donc, l'erreur était entièrement la mienne. Fais-moi comprendre, mais je n'ai pas écouté. C'est donc moi qui mérite d'être puni. » Jalal répond, « Non, punis-moi simplement parce que c'est moi qui ai péché. » Joda dit, « J'ai blessé mes proches. Ami Jahan, Salima Begum et le petit Rahim, qui n'est qu'un enfant. Je t'ai même blessé, donc c'est moi qui mérite d'être puni. » Jalal dit, « C'est moi qui ai commis le péché, et c'est pourquoi j'ai douté de toi. Je t'ai demandé de partir, ce qui a conduit à tout cela. » Tout en continuant à parler, ils s'embrassent et commencent à s'excuser. Pendant ce temps, Ruqayya, debout à proximité, regarde cela avec colère. Elle s'en va en colère, pensant en elle-même. Comment Joda ose-t-elle s'approcher si près de Jalal? Elle a dépassé toutes les limites. Maintenant, elle devra répondre de cela. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Ruqayya se sent soudain étourdie et s'effondre. Il y a du tumulte et Jalal se précipite dehors. Il vient la chercher et l'emmène immédiatement à l'intérieur, appelant un médecin. Joda et Jalal sont assis à ses côtés pendant que le médecin l'examine. Le médecin dit, « Elle semble bien dans l'ensemble, mais on dirait qu'elle est un peu faible. » Ruqayya reprend conscience et Jalal demande, « N'as-tu pas mangé correctement? Pourquoi es-tu devenue faible? » Ruqayya répond, « Oui, ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup d'appétit. » Jalal répond, « Tu vois, tu as si peu mangé, et maintenant tu as complètement perdu l'appétit. » Le médecin lui donne des médicaments. Joda essaie de lui demander comment elle se sent, mais Ruqayya ne répond pas et dit à la place à Jalal, « Je veux aller dans ma chambre. » Alors que Ruqayya commence à marcher vers sa chambre, elle se sent à nouveau étourdie. Jalal dit, « Très bien, je t'emmène dans ta chambre. » Il l'accompagne jusqu'à sa chambre et lui dit de prendre bien soin d'elle et de manger à l'heure. Il lui fait promettre, « À partir d'aujourd'hui, tu prendras bien soin de toi. » Une fois que Ruqayya a accepté, il part. Moti dit, « Toutes les pièces se ressemblent. Je n'avais pas réalisé que j'étais dans la mauvaise. » À ce moment-là, la belle-fille de Maram, Javeda, entre et dit, « Elle est avec Joda et elle est un peu distraite. Elle ne réalise pas toujours ce qu'elle fait, alors ne vous fâchez pas contre elle. Je vais lui expliquer. » Maram, toujours furieux, dit, « Emmenez-la d'ici et ne la ramenez jamais. » Maram se dit, « On dirait que tous les imbéciles m'entourent. D'abord Joda, et maintenant cette fille. Et puis il y a cette personne que j'ai cachée dans le lieu secret, qui refuse de me dire quoi que ce soit. » En colère, Maram se dirige vers la chambre cachée, où elle prévient le captif. « Je vous le dis pour la dernière fois. Révélez tous vos secrets avant qu'il ne soit trop tard. Ma patience est à bout. » Elle le menace alors de feu en lui disant, « Ceci est votre dernier avertissement. La prochaine fois que je viendrai, j'attends de tout entendre. Je ne partirai pas sans la vérité. » Le lendemain matin, Joda se tient près de ses plantes et les arrose comme elle le fait habituellement. Le petit Rahim s'approche d'elle et lui dit, « Papa faisait tout comme toi. » Joda, curieux, demande, « Que veux-tu dire? » Rahim explique, « Quand vous n'étiez pas là, il arrosait les plantes tout comme vous, et il récitait même les mêmes prières que vous. » Joda, surprise, demande, « Vraiment? » Rahim confirme, « Oui, il faisait tout ce que vous vouliez et tout ce que vous faisiez au palais, Shahanshah le faisait lui-même. » En entendant cela, Joda est rempli de bonheur.